Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Chers parieurs, le quintet plus de ce jeudi 3 juillet 2023, à Deauville dans le prix de Barneville, un handicap divisé première épreuve, de niveau classe 2, sur 2500 mètres, pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Selon France Gallo, le terrain est collant à lourd. C'est la Réunion 1, course 4. Corde à gauche. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Serifano Green, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Avec ses 31 sorties au total, elle compte 6 victoires et 17 placés. Ce frère utérin du champion Noltazi Green compte un succès et 4 places en 7 essais dans les quintets plus 71% de réussite dans les 5 premiers. Comme bon nombre des membres de sa fratrie, le terrain souple sera un atout. Sauf incident, il devrait répondre présent. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Bruin Audouin, entraîneur. Il dit. Serifano Green, 7, est resté en bonne condition depuis sa dernière sortie à Compiègne. Il sera cette fois avantagé par le terrain lourd et nous avons un bon numéro dans les stalles de départ. Il a sa place dans les 5 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Sir George. Au total 46 courses disputées, il compte 7 victoires et 24 placés. Plaisant sur 2800 mètres lors de ses 2 dernières tentatives, ce sujet dur à l'effort ne sera pas contrarié par les 300 mètres de moins. Performant sur les pistes bien souples et confirmé en valeur 40, il a sa place à l'arrivée. On se renseigne davantage avec Nicolas Paysan, entraîneur. Il dit. Sir George, 2, est resté en belle condition physique. Le terrain, plus souple qu'en dernier lieu à Vichy, sera un avantage pour lui. Il devrait de nouveau répondre présent. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Centurin. Résumé de sa carrière. Avec 26 sorties disputées, il compte 4 victoires et 10 placés. Revenu au mieux, comme en attestent ses 2 dernières tentatives à ce niveau, ce fils de Someraban n'a plus à faire ses preuves en valeur 37. Cela étant, il aurait sans doute préféré une piste bien plus forme. Oui, mais plus de précision avec Carmen Boxquet, son entraîneur. Centurin, 12, est toujours en forme après ses 2 belles prestations dans des quintets plus. La corde 1 sera un avantage et je pense qu'il s'accommodera au terrain bien souple. Ses mauvaises performances ont été enregistrées dans du terrain haché. Les propriétaires souhaitaient changer de main, mais Clément connaît le cheval. J'en attends une bonne course. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Lorne. Résumé de sa carrière. Avec 14 courses en jambes, donc 3 victoires et 9 placés. Pour sa rentrée après 6 mois d'absence, cette fille de Darian a brillamment remporté une épreuve pour gentlemen. Elle a bien évolué entre 3 et 4 ans et semble en mesure de percer dans les gros handicaps en valeur 37. Méfiance de rigueur. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mario Baratti, son entraîneur. Il s'explique. Pour son retour à la compétition, Lorne, 11, s'est imposée dans une course de gentleman. Elle est restée en belle condition depuis cette épreuve. Elle est prise à sa valeur. Même si elle me semble moins performante sur ce type de terrain, elle devrait faire sa course. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. La Templière. Résumé de sa carrière. Avec 16 courses au total, il compte 3 victoires et 10 placés.
compagne d'entraînement de Darissi, 13, cette jument dure à l'effort vient d'obtenir un succès mérité à Compiègne. Elle aurait sans doute préféré une distance encore plus longue, mais le terrain très souple l'aidera dans sa tâche. À surveiller. On écoute Michael Delzangles, son entraîneur. À la suite de sa victoire dans une deuxième épreuve, la Templière, 16, se retrouve désormais en 35,5. Elle aura pour elle d'apprécier le terrain. En bas de tableau, je la crois capable de bien faire. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Salossin. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses en jambes, et 8 victoires 11 placées. Longtemps éloigné des pistes, ce Hongre de 6 ans rattrape désormais le temps perdu. Il vient d'afficher une nette supériorité dans un handicap au Sable d'Olonne, mais une piste très souple pourrait le contrarier. Quelques doutes. Plus de précision avec Christophe Lotou, son entraîneur. Salossin, 3, était en retard de gain après son absence. Je me suis évertué à lui donner du moral et il s'est imposé dans des lots plus faibles que celui de jeudi. Il aura pour lui sa forme et son aptitude au terrain lourd. Cependant, au vu de sa pénalisation, sa tâche s'annonce désormais plus compliquée. J'ai tout de même préféré cet engagement à une épreuve au Lion d'Angers car les allocations d'un quintet plus sont bonnes à prendre. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 10. Afteterin. Résumé de sa carrière. Avec ses 11 sorties, il compte 4 victoires et 6 placés. Cette représentante Godolphin a joué de malchance dans l'événement du 11 juin, alors qu'elle débutait dans les handicaps français. Le terrain très souple lui conviendra et la distance plus longue ne devrait pas la désorienter. Notre préféré. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, son entraîneur. Il dit. Afteterin, 10, n'a pas été des plus heureuses en dernier lieu à Paris-Longchamp. Le rallongement de la distance ne m'inquiète pas, tout comme l'état du terrain. Elle s'était imposée au Mans dans un terrain souple. J'en attends un rachat. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Monsieur Xo. Résumé de sa carrière. Au total 46 sorties au total, donc 7 victoires et 24 placés. Régulier l'hiver dernier, ce double lauréat de quintet plus s'est montré discret le jour de sa rentrée, le 14 juillet, après 4 mois d'absence. De plus, un terrain bien souple pourrait sérieusement le rebuter. Pour une autre fois. On écoute l'avis du reporter. Monsieur Xo, 1, a effectué une rentrée dans une course à condition d'un bon niveau. Pour son retour dans les quintets plus, il a malheureusement tiré le 16 dans les stalles de départ. De plus, il n'aura pas son terrain de prédilection. Ses chances semblent minces. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 1 et le numéro 14. Ma sélection quintet du jour. Le 7, le 2, le 12, le 11, le 16, le 3, 10, le 2. Mon champ réduit du quintet de ce jeudi. Ticket de base. 7, le 2, le 12, le 16, le 3. Ticket de folie. 12, le 16. Et le 3, le 11. Ticket de couverture. 7, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.